Champions League, Champions League. Allez, allez, allez. Alors là, les gars, je suis sous le choc. Incroyable performance du Barça. Quel bonheur. Est-ce qu'on méritait pas ça, nous, après autant d'années de souffrance, face au même Bayern Munich en plus? J'ai oublié d'allumer ma lumière. Un régal du football total. Déjà le match en lui-même, c'était un régal. Là en plus, il y a une performance collective du Barça incroyable. Rafinha sur un nuage. Rafinha qui nous régale. Oh là là, mais quel plaisir. Franchement, hein, on avait dit il y a quelques matchs, on est prêt pour le Bayern. Mais moi, je m'attendais pas à ça quand même. Je m'attendais pas à une masterclass collective du Barça. Alors oui, il y a eu des petits moments dans le match où tu es en danger. J'ai envie de dire, qui n'est pas en danger face au Bayern? Parce que j'ai vu des Madrilènes me dire, c'est le petit Bayern en face, c'est pas le grand Bayern. Mais les gars, il y a encore quelques mois, le Bayern a failli sortir le Real Madrid en Ligue des Champions si Neuer ne fait pas une petite erreur. Vous vous rappelez le doublé de Joselu? Donc c'est pas un petit Bayern. C'est toujours dur de jouer le Bayern Munich, vous le savez, vous comme moi. Bref, on va revenir sur tout ça, les top joueurs, Rafinha, bref, absolument tout. N'hésitez pas dans les commentaires qui pour vous a été l'homme de ce match et qui a été le joueur décevant côté Barça, mais je crois qu'il n'y en aura pas aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vous le demande, s'il vous plaît, pour célébrer cette victoire du Barça, téléchargez SofaScore s'il vous plaît avec le lien dans la description. C'est gratuit, ça vous coûte rien, ça vous prend 30 secondes. Et moi, ça me soutient énormément pour la suite. Et pour mon projet qui est d'aller voir le Barça dans le nouveau Camp Nou avant la fin de la saison. Bref. Alors niveau composition, c'était exactement la composition que je voulais voir dans l'avant-match. Fermin Lopez, je vous l'ai dit, pour moi il avait le coffre pour faire mal à ce Bayern. Une minute de jeu, boum, déjà décisif, passe en profondeur pour Rafinha. Et Rafinha qui est pas là pour chipoter. Rafinha il est pas là pour rigoler. Rafinha il est pas là pour bégayer devant le gardien à Dembélé. Est-ce que je glisse? Est-ce que je tire en l'air? Non, allez, je dribble Neuer, merci, au revoir, 1-0, première minute de jeu. La passe de Fermin Lopez, il y a plein de joueurs qui l'auraient pas fait parce qu'ils auraient fait une touche de plus, ils auraient fait un contrôle de plus, mais la spontanéité qu'a Fermin Lopez, contrôle, passe en profondeur, direct, il a vu l'espace. Et commencer un match comme ça, c'est problématique. Vous attendez pas à ce que je dise ça, mais c'est problématique. Parce que quand tu commences le match en menant 1-0 à la première minute de jeu, le problème c'est qu'après tu te poses une question, tu te dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attaque? Est-ce que je continue pour aller mettre le 2-0? Le Bayern qui passe en mode pressing infernal tout de suite au bout d'une minute, ça veut dire que les plans de jeu de base qui étaient établis, ils sont chamboulés au bout d'une minute. Et c'est pour ça, je pense, que le Barça a ensuite souffert pendant 20 minutes. On va pas se mentir. De la deuxième minute à la 23-24e minute, c'est une souffrance. Le Barça est à l'agonie. Le Barça ne peut pas faire deux passes d'affilée. Le Barça n'a aucune situation, le Barça n'a aucune occasion à cause de ça. Parce que le Barça mène 1-0, donc il y a un petit relâchement, tu le vois. Et du coup, le Bayern qui, lui, au contraire, presse x2, x3, passe en profondeur. Harry Kane, déviation, égalisation annulée, ensuite égalisation validée. Et c'est là que j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, en fait, quand ils mettent le 1-1, quel va être le comportement du Barça? Mais j'ai été tellement heureux de voir la réaction après. Parce que dès que le Bayern met le 1-1, le match rechange, le match redevient normal. J'ai envie de dire, ça veut dire que le Barça met ensuite le pied sur le ballon, le Barça est enfin dangereux et du coup, qu'est-ce qui se passe? 2-1, 3-1, mi-temps. Ça veut dire que tu mènes à la mi-temps 3-1, tu as souffert pendant 20 minutes, oui, mais tu as eu le courage, tu as eu le mental de réagir après l'égalisation parce que il y a d'autres années, je vous le dis, face au même Bayern où le Barça se serait écroulé. Ils auraient lâché l'affaire, ils auraient lâché prise et 2-1 et 3-1 pour le Bayern, etc. Il fallait avoir le courage. Et Casado, les incroyables matchs de Casado, franchement, au milieu de terrain. Comment tu veux le sortir du 11, ce joueur? Je sais pas qui va prendre sa place encore. Alors, bien sûr, hein, il y a le retour de Gavi bientôt, de Jong et tout, mais comment tu veux remplacer un joueur comme ça? Il a trois poumons, il court partout. La passe longue parce que c'est lui qui fait la passe décisive sur le 3-1. C'est le 3-1, oui, c'est la longue balle. Elle est incroyable. Au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais en fait, il avait tout vu mieux que moi, lui, depuis le terrain. Ça veut dire que moi, depuis ma télé, au début, je me dis, mais qu'est-ce que tu... Non. Passe incroyable, millimétré, passe tendu. Il a même pas besoin de dribbler, il frappe pied droit, but 3-1, incroyable. Sur le 2-1, c'est Fermin Lopez encore qui fait l'appel, qui est décisif. Alors il y a un petit débat, est-ce qu'il y a faute? Pas faute. Pour moi, je vous le dis, je suis objectif envers vous. Si l'arbitre siffle faute, on dit rien. Si l'arbitre ne siffle pas, on dit rien. Pourquoi? Parce que le défenseur, l'Hakim, au lieu de se jeter, si c'est Sergio Ramos, tu le touches à peine, je vous le jure qu'il fait trois roulades en avant, faute, but annulé.
Il n'y a même pas but annulé parce que l'arbitre aurait sifflé avant. Mais là, vous regardez le comportement de Kim. Il est poussé, d'accord, un peu, léger. De toute façon, il saute pas bien. Il est pris, donc il saute pas bien. Il se fait dépasser par Fermin. Ensuite, il essaye de le rattraper. C'est pas comme s'il s'arrête pour demander la faute. Donc, lui-même ne réclame pas la faute. Comment vous voulez siffler faute? Donc, en fait, c'est trop léger. On est là. Sport de contact, football, il s'est fait manger. Tout simplement, Fermin Lopez qui fait mal. Trop content parce qu'en plus, Fermin Lopez, il mérite un match comme ça. Rafinha mérite un match comme ça. En fait, je vous le dis, je suis trop content pour les joueurs. Plus pour les joueurs que pour moi, que pour nous, que pour les supporters. Parce que tu le vois qu'ils travaillent, tu vois qu'ils ont envie de bien faire. Et quand ils sont récompensés avec un match comme ça, mais ça me fait juste trop plaisir. En fait, tu vois, même dans la préparation du match, dans l'interview de Rafinha hier, dans la conférence de presse d'Hansi Flick, tu vois que c'était un moment important. Tu vois que c'était un match marquant pour la suite de la saison. Et tu vois qu'ils avaient à cœur de bien faire. Donc, des fois, tu as à cœur de bien faire, mais ensuite, sur le terrain, il peut y avoir, vous le savez, un but de Bellingham à la dernière minute qui vous prive d'un classico que vous étiez en train de mener. Un fait de match, un carton rouge de Araujo qui fait que du coup tu ne te qualifies pas pour le tour suivant. Ça reste du football, donc de temps en temps tu es supérieur et tu as des bonnes intentions, mais tu n'y arrives pas à aller jusqu'au bout et à remporter ton match avec la manière. Aujourd'hui, il y a eu tous les ingrédients réunis.